Le lendemain, je la mets sur. Les gens peuvent aller voir sur le site de la ville seulement. Clique sur Ville Trois-Pistoles, puis c'est parti dans ça. On est enregistré. C'est parti. Okay. Il nous reste moins que 2 minutes avant 19h30, par contre. Oui, moi j'ai 29. OK. Tout le monde est présent. On n'a pas d'absence. Non. Et on commence ça pareil, même si c'est 29? On va attendre un petit peu. Oui. Au cas, on va regarder au cas où... 35 secondes. Si vous voulez être... C'est beau? Oui, on peut commencer notre séance du 8 février 2021. Oui, il est 19h30. Alors, tout le monde est présent. Tous les membres du conseil sont présents. Ainsi que Pascal Rioux, directeur général, et Benoît Hérault, greffier. Et Steve Rioux aussi, qui est comptable, mais trésorier de la ville. Je pense que c'est le bon titre. Alors, bienvenue à cette réunion publique du conseil de ville via notre site Internet de la ville de Trois-Pistoles. Ce soir, la réunion comporte 22 points. Alors, on va commencer par l'adopter, cet ordre du jour-là de 22 points. Alors, je demanderai à une des personnes, un des membres du conseil de faire la proposition de l'ordre du jour telle que présentée. Gina. Alors, Gina Charret le propose. C'est unanime? Oui. Oui, alors c'est adopté. Le point 2, l'adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021 que vous avez reçu aussi par votre via courriel, qui a été transmis déjà par Benoît. Alors, vous avez dit en fait la lecture. Est-ce que ça semble conforme à nos délibérations du 11 janvier 2021? Alors, si c'est le cas, je te demanderai une proposition. Jacinthe. Jacinthe Veilleux le propose. C'est unanime? Oui. Oui. C'est adopté. Adoption des déboursés de janvier 2021. On a reçu aussi de la part de Steve Rioux, le trésorier, la semaine dernière, l'ensemble des dépenses qui ont été effectuées en janvier 2021. Et alors, ça représente un montant de 342 935,22 $. Des questions ont été posées. Est-ce que ça me prend un propos? Si c'est conforme, ça vous semble conforme, ça me prend un proposeur. Marie. Alors, Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. C'est adopté. Point 4, je vais laisser le soin à Benoît de nous en parler. Alors, c'est le rapport annuel sur le règlement numéro 825 concernant la gestion contractuelle de la ville de Trois-Pistoles. Donc, attendu l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, qui prévoit que la municipalité dépose annuellement un rapport concernant l'application du règlement numéro 825 concernant la gestion contractuelle de la ville de Trois-Pistoles. Pour ce motif, le conseil municipal de Trois-Pistoles entérine et dépose le dit rapport 2020 qui va être mis en ligne sur le site Internet de la ville de Trois-Pistoles. C'est bon. Alors, qui en fait la proposition? Frédéric Lagacé. Frédéric Lagacé, c'est unanime? Oui. C'est adopté. Pour faire un résumé de ce qu'on vient d'adopter, c'est la liste des contrats qu'on donne à des entreprises qui font affaire avec la ville, autant qu'Hydro-Québec, Bâtirante, Construction 4 saisons, Groupe Gazobor pour nos besoins en fuel, diesel, en essence, Servitec. Alors, c'est toutes les dépenses assez élevées que la ville contracte avec des organisations. Et puis, vous allez avoir ça dans le détail, comme Benoît a dit, sur le site de la ville. Alors, c'est le détail que vous allez retrouver là. Merci. Point 5, octroi de contrat gré à gré pour la fourniture de coagulants pour l'usine de filtration. Alors, c'est le contrat VTP 2021-01, c'est pour l'usine d'eau potable. Donc, attendu que par l'entremise des services de Aquatec, Société de gestion de l'eau, on appelle Aquatec, la ville a demandé des prix à des entreprises fournissant des produits chimiques destinés à l'usine de filtration d'eau potable. Attendu que l'usine de filtration utilise depuis plusieurs années le coagulant Fax XL8 à l'usine de filtration et que celui-ci a plusieurs avantages techniques et économiques pour la ville.
Il y a une meilleure efficacité du produit. Il y a un dosage diminué selon la température de l'eau brute utilisée tout au long de l'année. Il y a une économie de chauffage à l'usine de filtration. Il n'y a pas de perte de produit en raison de la cristallisation. Il y a une économie de soude caustique servant à augmenter le pH de l'eau. Attendu qu'une seule entreprise fournit le coagulant Tax XL8, attendu que dans un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, la Ville désire se prévaloir des dispositions du règlement numéro 825 pour octroyer ce contrat. Donc, pour ces motifs, le Conseil municipal autorise l'octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise Kemira Water Solutions Canada Incorporée pour la fourniture de coagulants Tax XL8 en 2021. Le contrat il porte le numéro VTP 2021-01 au prix unitaire de 0,7887 le kilogramme, soit une dépense estimée de 44 167,20 taxes incluses pour 56 000 kg. C'est une estimation là, pour l'année de 2021 de ce produit-là. Le Conseil municipal autorise la directrice générale à signer tout document nécessaire à cet octroi. Qui en fait la proposition? Marie. Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. Oui, alors c'est adopté. Point 6, un octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture d'une pompe de la station de pompage des eaux usées SP1, contrat VTP 2021-02. Donc, attendu que l'une des deux pompes submersibles de la station de pompage des eaux usées SP1, qui est située à l'intersection de la rue Jean-Riou et du chemin du Roi, montre des signes de défaillance prochaine en raison de son âge avancé, attendu l'importance de se procurer rapidement une telle pompe de qualité afin d'éviter tout débordement et de déversement, attendu que dans un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, la Ville désire se prévaloir des dispositions du règlement numéro 825 pour octroyer ce contrat. Pour ces motifs, le Conseil municipal autorise l'octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise Dickner Incorporée pour la fourniture d'une pompe submersible de marque Flight. On parle du contrat VTP 2021-02 au prix de 27 172,26 taxes incluses. Et le Conseil municipal autorise le directeur du service des travaux publics, M. André Soulard, à signer tous les documents nécessaires à cette octroi. Qui le propose? Gina. Guillaume. Gina le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté, cette résolution-là. Point 7, processus de vente pour non-paiement de taxes. Il s'agit de propriétaires ou d'entreprises qui ont des propriétés dans la ville de Cropstol et qui ont un retard qui remonte jusqu'à 2019 dans leur paiement de taxes municipales. Alors, la loi nous oblige à ce que tout le monde soit égaux comme citoyen dans une municipalité, que tous paient leurs taxes selon l'évaluation qu'ils ont à payer. Des avis ont été envoyés dès le mois de juin aux retardataires. Je dirais peut-être, je ne me trompe pas, il devait y en avoir 40 ou 50 en retard au mois de juin autour. Maintenant, à soir, on se retrouve avec 7 groupes ou individus qui sont en retard pour le non-paiement de taxes pour l'arriérage jusqu'en 2019. Alors, on doit nous procéder à une résolution pour un processus de vente pour non-paiement de taxes, puis l'envoyer à la MRC. Alors, Benoît, je te laisse en faire la lecture. Merci. Attendu que selon la résolution 14002, le Conseil accordait un délai finissant le 11 décembre dernier aux propriétaires ayant des taxes impayées se rapportant aux années 2019 et antérieures. On parle des montants de 100 $ et plus là, pour l'année 2019 et antérieure. Attendu que selon la résolution 14052, le Conseil de ville prolongeait ce délai jusqu'au 5 février 2021 et précisait qu'au-delà de cette échéance, le Conseil amorcera les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes auprès des propriétaires concernés. Attendu que malgré les délais accordés, les correspondances acheminées à cet effet, les contribuables du territoire de la ville, en date du 8 février 2021, n'ont toujours pas payé les taxes foncières liées à leurs immeubles pour la période en question. Aussi, selon l'état dressé par le trésorier de la ville, les taxes foncières impayées des 10 contribuables s'élèveront ainsi. Donc, la résolution comprend un tableau avec 7 propriétés différentes. On mentionne quels immeubles sont concernés par ça, c'est quoi les montants de taxes
sont dus pour l'année 2018, 2019, 2020, puis pour les paiements de 2021 avant le 10 juin prochain. Donc, il y a un premier matricule, c'est le 0332 56 48 47. C'est pour une somme en 2019 impayée de taxes de 351,31. Puis à ça, il y a les intérêts et aussi le capital de 2020 s'ajoute et aussi une partie du capital de 2021. L'autre matricule, c'est le 0332 53 05 23 pour un montant de 1614,50 de taxes de 2019 impayées. L'autre propriété, la troisième, 0433 32 67 60 pour un montant de 173,26 qui est dû pour l'année 2019. La quatrième propriété, 0433 32 95 58 pour un montant de 1828 en capital pour l'année 2019. Ensuite, une autre propriété, 0332 74 35 37 pour 417,47 en capital dû pour l'année 2019. L'avant-dernier, c'est le 0332 75 21 36 pour 1586 en capital dû pour l'année 2019, 57,33 pour l'année 2018. Et enfin, la dernière propriété, 0332 33 0302 pour 550,42 en capital pour l'année 2019. La résolution va comprendre le détail de tous les intérêts et les années que je vous ai parlé, mais au total, ça fait pour ce qui est dû pour 2018 de 57,33. Pour les taxes foncières 2019, la somme de toutes ces propriétés-là monte à 6 520,96. Il y a, pour 2020, c'est 36 783,88. Puis pour les deux premiers paiements de 2021, c'est 18 285,92. Tandis que finalement, les intérêts de toutes ces propriétés-là, dus pour le 10 juin prochain, sera de 1114,52. Donc, attendu que le 12 octobre 2010, la Ville a délégué à la MRC des Basques la compétence d'effectuer les ventes pour défaut de paiement de taxes. La dite délégation ayant été confirmée par l'entente approuvée le 9 mars 2015. Pour ces motifs, le Conseil municipal demande à la MRC des Basques de vendre par enchère publique les 10 immeubles considérés pour défaut de paiement de taxes conformément aux articles 10, 23 et suivants du Code municipal du Québec. Le Conseil mandate le greffier et le trésorier de la Ville pour transmettre à la MRC et au Centre de services scolaires du Fleuve et des Lacs dans les délais prescrits par la MRC, c'est-à-dire au plus tard le 1er mars prochain, la présente résolution et une liste officielle complétant cette dernière indiquant le nom des propriétaires des 10 immeubles, soit le nom des contribuables endettés envers la municipalité, l'adresse des 10 immeubles, les informations concernant le contrat d'acquisition de chaque immeuble et toute autre information exigée par la loi, notamment les montants des taxes municipales et scolaires qui seront dus en date du 10 juin 2021, 10 heures, moment où la vente annuelle pour le non-paiement de taxes aura lieu dans les locaux de la MRC des Basques au 400 Trévignon 2 rue Jean-Riou à Trois-Pistoles. Qui en fait la proposition? Jacinthe. Jacinthe Veilleux le propose. C'est unanime. Alors, c'est adopté. Point 8, approbation des budgets 2020-2021 de la Régie des infrastructures intermunicipales. Voyons, je vous dis-tu le P, c'est quoi déjà? Portuaire. Oui, Oui, donc, Bruno. attendu que les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires, qu'on appelle aussi la RIIP, de Trois-Pistoles et les Escoumins, chiffraient les revenus à 879 $ et les charges à 58 726 $ pour l'année 2020. Attendu que les prévisions budgétaires de la RIP de Trois-Pistoles et les Escoumins chiffrent les revenus à 128 112 $ et les charges à 95 121 $ pour 2021. Pour ces motifs, le Conseil approuve les budgets d'exploitation 2020 et 2021 de la RIIP de Trois-Pistoles et les Escoumins. Qui le propose? Qui en fait la proposition? Frédéric? Oui. Oui, alors, c'est unanime? Oui.
Alors, c'est adopté. Point 9, mandat en ressources humaines pour les services et loisirs. Attendu que la Ville doit procéder à la sélection d'un directeur ou d'une directrice du service des loisirs, poste vacant depuis le 15 janvier dernier. Pour ce motif, le Conseil municipal accepte la proposition d'honoraires professionnels du 26 janvier 2021 du Carrefour du capital humain de l'UMQ au montant de base de 2 925 avant taxe, auquel doit s'ajouter les frais afférents pour l'accompagner pour le recrutement de ce poste. Le mandat consiste à procéder aux entrevues téléphoniques et de sélection, d'élaborer la documentation nécessaire, animer, conseiller et accompagner le comité dans la prise de décision et de suggérer des outils d'analyse supplémentaires, tests, enquêtes, validation, contrat. Conséquemment, le conseil municipal mandate Mme Pascale Rioux, directrice générale, pour signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la conclusion de cet engagement. Qui le propose? Maurice. Maurice Vanier le propose. C'est unanime? Oui. Oui. C'est adopté. Point 10, mandat en soutien à la direction générale. Donc, attendu que certains postes de direction sont présentement inoccupés, attendu que certains dossiers nécessitent des interventions à court et moyen terme, pour ces motifs, le conseil municipal accepte l'offre de service datée du 1er février dernier de Réseau Conseil des Serres Incorporé. Le mandat consiste à fournir une ressource professionnelle ayant une solide expérience du monde municipal et une connaissance approfondie de la gestion administrative, dont celle de la direction générale. À cette fin, Mme Pascale Rioux, directrice générale, est autorisée à signer les documents relatifs à cette entente. Qui le propose? Marie. Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. Oui, alors c'est adopté. Point, dans la même lignée, mandat et soutien à la direction générale, mais pour le volet culturel. Donc, attendu que l'absence temporaire de la directrice du service de la culture et des communications, attendu que certains dossiers de ce service nécessitent des interventions à court et moyen terme, le conseil municipal entérine l'entente de service de Mme Ginette Lepage du 4 février 2021. Le mandat consiste à assister la direction générale de la Ville à 3 niveaux: l'entente de développement culturel, le suivi à la bibliothèque municipale et support aux communications si besoin. Et la résolution mentionne que Pascale Rioux, directrice générale, soit autorisée à signer les documents relatifs à cette entente. Qui le propose? Guillaume. Guillaume, c'est bon. Guillaume Côté-Philibert le propose. C'est unanime? Oui. 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 Alors, c'est adopté. Point 12, embauche d'un directeur du service des incendies et de la sécurité civile. Donc, attendu que le poste de directeur du service de sécurité incendie était vacant, pour ce motif, le conseil municipal autorise l'embauche de M. Sylvain Lamar au poste de directeur du service des incendies et de la sécurité civile, l'entrée en poste étant le 15 février 2021. À cette fin, Mme Pascale Rioux, directrice générale, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail avec cet employé. Qui le propose? Gina. Gina Charret le propose. C'est unanime? Oui. Donc, c'est adopté. Dans la même veine d'embauche d'un pompier volontaire. Donc, la résolution mentionne que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Mathieu Couture-Mayotte à titre de pompier volontaire du service de protection contre les incendies de la Ville. Cette embauche est soumise à une période de probation d'une durée de 6 mois, se terminant le 9 août 2021. Qui le propose? Maurice. Maurice Vanier le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Donc, c'est adopté. Là, il y aurait un avis de motion à donner pour un dépôt d'un projet de règlement décrétant une dépense puis un emprunt de 360 000 remboursable en 10 ans. Donc, c'est pour l'acquisition de biens pour les services des travaux publics, puis aussi pour le service de sécurité et incendie. Frédéric Lagacé. Frédéric en fait un avis de motion. Fait que tu peux décrire cet avis de motion, Benoît? Oui, au fond, M. Lagacé donne l'avis de motion. Il dépose le projet de règlement qui porte le numéro 848. C'est juste le projet de règlement. Le règlement va être adopté, si tout se passe comme prévu, là, en mars prochain. Et le règlement prévoit une dépense de 360 000, principalement dans le cas du service des travaux publics, c'est pour l'achat d'une chargeuse rétrocaveuse, qu'on appelle aussi une pépine. Puis dans le cas du service des travaux publics, du service de sécurité incendie,
c'est pour acheter une camionnette et ensuite de ça, un système pour remplir les bonbonnes d'air pour les pompiers. Il va avoir une installation de remplissage à la caserne, mais aussi il va avoir une unité mobile de remplissage là, qui va être mise dans une remorque qui va être justement tirée par la camionnette qui va être acquise. Donc, en gros, c'est ça le but du projet de règlement. C'est beau. On passe au point 15, qui est l'autorisation d'un acte d'échéance de terrain afin de régulariser l'emprise de la rue Rousseau. C'est coin Jean Rioux, rue Rousseau. Oui, c'est pour autoriser un acte d'échange. Donc, attendu qu'il y a lieu de régulariser la limite sud-est de l'emprise de la rue Rousseau, près du 621-623 rue Jean Rioux, conformément à l'occupation du terrain. Pour ce motif, le conseil municipal autorise un acte d'échange de parties de terrain à intervenir entre la ville et le propriétaire du lot 5 226 245 afin que la limite de l'emprise de la rue Rousseau, qui porte le numéro de lot 5 227 361, donc afin que la limite de l'emprise de la rue Rousseau corresponde au côté sud-est de la bordure de béton de la rue à cet endroit. À cette fin, le conseil mandate la directrice générale, Mme Pascale Rioux, et le maire, M. Jean-Pierre Rioux, afin de signer pour et au nom de la ville les documents nécessaires à cette transaction. Le conseil municipal retient les services de M. Paul Pelletier, arpenteur géomètre, et Maître Ariane Michaud, notaire, afin de réaliser les tâches requises à cet échange, comme la description technique, le remplacement cadastral, l'acte en question et la publication de l'acte. Les coûts de ces services professionnels seront payés à 50 % par la ville. Qui le propose? Jacinthe. Jacinthe Veilleux le propose. C'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté. Le point 16, autorisation d'un acte de servitude pour le passage d'une conduite fluviale dans l'emprise de la rue Notre-Dame-Est. Donc, attendu qu'il y a lieu d'officialiser le passage d'une conduite d'égout pluvial présente depuis plusieurs années dans l'emprise de la rue Notre-Dame-Est, ce fonds servant appartenant à la ville étant une partie du lot 5 227 426. Attendu que cette conduite souterraine est au bénéfice des lots 5 227 082 et 5 227 390 sont situés plus au sud. On parle de ces deux lots-là comme étant les fonds dominants qui bénéficient au fond de la servitude. Attendu qu'il y a deux autres fonds servants, donc des fonds qui vont subir au fond le passage de la conduite, ceux-là n'appartiennent pas à la ville. Donc, pour ces motifs, le conseil municipal de Trois-Pistoles autorise un acte de servitude pour cette conduite d'égout pluvial à intervenir entre la ville et les autres propriétaires impliqués dans des fonds servants et dominants. À cette fin, le conseil mandate la directrice générale, Mme Pascale Rioux, et le maire, M. Jean-Pierre Rioux, afin de signer pour et au nom de la ville les documents nécessaires à cette transaction. Il est précisé que les dépenses liées à cet acte ne seront pas défrayées par la ville. Qui le propose? Marie. Marie Leblanc le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. On ira au point 17, qui est le projet d'agrandissement du domaine de Trois-Pistoles, un engagement de la ville pour la réalisation de la phase 3. Attendu que le domaine des Trois-Pistoles souhaite réaliser la phase 3 de son développement, soit un projet d'agrandissement comprenant 15 unités de logement supplémentaires, l'ajout d'espaces communs et l'agrandissement de la salle à manger et de la cuisine. Le projet se situe au 135 rue de la Seigneurie. Attendu que ce projet contribuera à fournir des logements à des personnes âgées, dont 12 ménages supplémentaires qui pourront bénéficier d'un supplément de loyer. Attendu les dispositions des articles 3.1.1 et 94.5 de la loi sur la Société d'habitation du Québec. Pour ces motifs, le conseil municipal confirme son intention d'adopter par règlement un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec pour ce projet. Le conseil précise que ce règlement accordera pour une durée de 35 ans un crédit de 100 % des taxes foncières à ce projet. Et le conseil s'engage à participer financièrement à 10 % du programme de supplément au loyer pour 80 % des logements, et ce pour une période de 5 ans. Alors, qui le propose? Maurice. Maurice Vanet le propose. C'est unanime? Oui. Adopté. Point 18, participation au programme Rénovation Québec et bonification Accès Logis, volet 2-6,
pour la réalisation de la phase 3 du domaine de Trois-Pistoles. Ça va être l'autre résolution qu'on vient d'accepter, d'entériner. Oui. Attendu que le domaine des Trois-Pistoles souhaite réaliser la phase 3 de son développement, soit un projet d'agrandissement comprenant 15 unités de logement supplémentaires au 135 ou de la Seigneurie. Attendu que la Ville désire adhérer au programme Rénovation Québec, qu'on appelle aussi le PRQ, dans le but de bonifier le programme Accès Logis Québec pour la réalisation de ce projet. Attendu que ce projet est important pour la communauté et qu'il viendra revitaliser le quartier en y ajoutant des logements de qualité au centre-ville. Pour ces motifs, la Ville demande à la SHQ de participer au programme Rénovation Québec. La Ville désire adhérer au volet 2, intervention 6, qui est la bonification d'Accès Logis Québec, et demande un budget de l'ordre de 266 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé en part égale par la municipalité et la SHQ. Et M. le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La municipalité accordera le montant en aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Alors, qui le propose? Frédéric. Frédéric. C'est unanime? Oui. Pour tous, oui. Toutes. Alors, c'est accepté. Point 19, un appui à la déclaration d'engagement de, en guillemets, là, la démocratie dans le respect. Attendu qu'en novembre prochain se tiendront des élections municipales, attendu qu'il faut prendre soin de la démocratie, renouer avec un débat respectueux et favoriser l'engagement politique, attendu l'initiative de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, visant un appel au débat démocratique dans le respect. Pour ces motifs, le Conseil municipal de Trois-Pistoles joigne le mouvement La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie, initié par l'UMQ. Qui propose cet appui? Gina. Guillaume. Gina Charret le propose. C'est unanime? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Le point B, on serait rendu à point divers, c'est-à-dire les dons et assurances. Alors, on commence par 20.1, le don. Donc, la résolution mentionne que le Conseil accorde une aide financière de 3 000 $ à l'organisation Club de baseball senior de Trois-Pistoles à titre d'aide pour la saison 2020. Qui le propose? Frédéric. Frédéric Lagacé le propose. C'est unanime? Oui. C'est adopté. 20.2, assurance, Benoît. Donc, attendu les articles 29.9.1 et suivants de la loi sur les cités et villes, pour ce motif, il est résolu par le Conseil que la Ville joigne le regroupement d'achat de l'UMQ en vue de l'octroi d'un contrat en assurance. Un premier volet, c'est la protection de la réputation de la vie privée des élus et aux fonctionnaires. Et un deuxième volet, c'est les assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité, qu'on appelle aussi C-Union 21. Ça, c'est pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. La résolution mentionne aussi que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance, protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires et assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité C-21. » Donc, cette entente-là est soumise et jointe au présent pour en faire partie intégrante comme récité au long. Et la résolution mentionne aussi que l'adhésion à l'une ou les deux de ces protections d'assurance soit conditionnelle à l'obtention de prix concurrentiels. Qui a fait la proposition? Jacinthe. Jacinthe Veilleux le propose. C'est unanime? J'ai vu, c'est adopté. Le point 21, période de questions, le fait qu'on ne soit pas devant une assistance réelle, c'est-à-dire visuelle dans une salle où les gens sont là, les gens sont appelés à envoyer des questions relatives à différents points qui les concernent par rapport à la ville. Donc, je vous ai demandé si les membres du conseil, Benoît et autres, Pascal, si vous avez reçu des demandes, des questionnements par rapport de la part des citoyens en rapport à certains dossiers de la ville. On pourrait traiter là s'il y a eu des demandes, des questions. Moi, comme directrice générale, je n'ai rien reçu en date de ce soir.
Personne d'autre n'a eu. Aussi, sur le site web de la Ville, les gens étaient invités à envoyer leurs questions à la directrice générale et comme Mme Rioux le mentionnait, on n'en a pas eu. OK, c'est bon. Donc, à ce moment-là, le point 21 serait complété. Et on ira au point 22, qui est la levée de l'Assemblée. Alors, qui se propose de lever l'Assemblée? Frédéric. Frédéric Lagacé le propose. Alors, c'est unanime, je suppose. Alors, merci de votre présence. Puis, la prochaine séance publique va avoir lieu en mars. As-tu une date en mémoire vite de même, Pascal ou Benoît? Le 8 mars, excusez-moi. Lundi, le 8 de mars, prochaine rencontre publique télévisuelle, celle qu'on fait là présentement. Merci. Merci.